Bonjour et bienvenue à Asenware. Aujourd'hui, je vais vous présenter nos panneaux conventionnels. Alors, nos panneaux conventionnels respectent le standard européen, le EN54. Et tous ces panneaux respectent ce standard. Ça, c'est un. De deux, nous avons plusieurs types de panneaux conventionnels. Les panneaux conventionnels normaux que nous avons à une zone, 2 à 4 zones avec différents boîtier. Ce boîtier est le boîtier complètement métallique et à ce niveau, il y a l'arrière métallique et le devant est en plastique. Et nous avons aussi, pour les mêmes boîtiers, nous avons aussi le boîtier de 6 à 8 zones qui a aussi le métal entier et moitié métal, moitié plastique. Et nous avons le maximum de 12 à 32 zones en deux types. Pour chaque type, nous avons aussi deux différentes caractéristiques. Nous avons les panneaux normaux et les panneaux qu'on peut dire qui sont intelligents. Mais après, je vais vous expliquer pourquoi ces deux panneaux qui sont du même type sont différents. Alors, oui, comme je vous l'ai dit, nos panneaux respectent le standard européen, le NE54, et nous avons aussi des certificats qui normalisent nos panneaux. Nous avons le certificat CE, nous avons aussi le certificat LPCB et aussi, oui, ce sont les deux certificats sur lesquels ces panneaux conventionnels sont reconnus. Et maintenant, en prochain, je vais vous expliquer les différents types de boutons que vous voyez ici et les lumières, les LED que vous pouvez voir sur les panneaux. Maintenant, je vais vous présenter l'interface du panneau. Alors, le premier bouton, la première LED que vous allez voir, c'est la LED Fire. Quand cette LED est allumée, ça voudra dire que soit une des zones a été activée, a une alarme incendie qui a été activée ou un détecteur qui a été activé, ou bien ce bouton ici a été appuyé. Cela veut dire que quand vous appuyez sur ce bouton, c'est le bouton d'évacuation. Il envoie aussi une alarme incendie au panneau. Et le panneau va activer toutes les sirènes et autres dispositifs sonores. Donc, deuxièmement, c'est la LED ici, Power On. C'est la LED d'alimentation. Alors, chaque fois, dès que le panneau est alimenté par le secteur ou par la batterie, cette lumière-là sera allumée. Maintenant, la LED qui est en bas, c'est la LED System Fault. Donc, dès qu'il y a défaut sur le système, que ce soit sur les connexions entre les cartes électroniques, ou bien qu'il y aura un problème avec du côté logiciel, il y a un problème, alors la LED de système défaut sera activée. La troisième LED est la Reset. La LED Reset est allumée lorsque vous appuyez sur le bouton de Reset ou Test. Cela va réinitialiser tout le panneau et réarmer toutes les sirènes et tous les détecteurs. Maintenant, à ce niveau, vous avez le Main Fault, c'est-à-dire les défauts, on peut dire, les défauts primordiaux. Donc, Main Fault, la plupart du temps, est activé lorsque le secteur, l'alimentation secteur est coupée, oui, et que la batterie a pris en charge. Donc, quand vous allez voir Main Fault, vous allez aussi avoir Power On, mais cela va seulement vous dire que actuellement le secteur, l'alimentation secteur est coupée. Maintenant, pour Battery Fault, c'est tout défaut qui intervient sur les connexions avec la batterie. Que ce soit la batterie soit déchargée ou la batterie n'est pas emplacée sur le panneau, ou encore les connexions entre la carte électronique et la batterie, il y a des disconnexions entre eux. Donc vous aurez battery fault allumée. Pour fuse fault, c'est les défauts que vous avez au niveau du fusible. Et le fusible, c'est précisément le fusible d'alimentation du côté secteur.
Tout à l'heure, je vais ouvrir le boîtier et je vais vous montrer ça. Donc, à ce niveau, vous avez le Panel Buzzer Silence. Donc, il y a un bip ou un buzzer qui est actif, qui est au niveau du panneau, précisément à ce niveau-là. Donc, quand vous appuyez sur ce bouton, comme vous pouvez le voir, j'appuie sur le bouton, la LED est allumée. Alors, à ce niveau, le buzzer qui est au niveau du panneau sera désactivé. Il n'y aura aucun signal sonore venant du panneau lui-même. Mais les signaux sonores venant peut-être des sirènes ou des autres dispositifs sonores seront activés. Donc, à ce niveau, nous avons General Fault. General Fault s'allume lorsqu'il y a n'importe quelle... pour toute faute qui sera activée qui sera montrée sur le panneau ou qui sera reconnue par le panneau, le General Fault sera aussi allumé. Donc, par exemple, si vous avez Main Fault, vous aurez aussi General Fault allumé. Si vous avez par exemple une faute venant du côté des zones, vous aurez aussi General Fault ici allumé. Donc le second, c'est General Disable. C'est un désactif général. Donc dès qu'il y a n'importe quel dispositif ou zone qui a été désactivé, par exemple si je désactive la zone 1, vous allez voir que la zone 1 est désactivée, donc vous avez la General Disable allumé. Donc, dès qu'il y a un dispositif ou une zone qui a été désactivée, le General Disable sera aussi activé. Donc, actuellement, on l'éteint. Maintenant, la prochaine faute, c'est Earth Fault. Earth Fault, c'est le défaut que vous avez lorsqu'il y a... Le défaut que vous avez en relation avec la prise terre. Donc, dès qu'il y a dès qu'il y a un problème avec votre prise terre, que ce soit une connexion qui est directement touchée le boîtier métallique, ou que peut-être la prise terre a été débranchée, ou que même la prise terre n'a pas été bien connectée, vous aurez le Earth Fault, la prise terre à ce niveau qui sera allumée. Maintenant, la prochaine lumière, c'est Remote Sender Silence. Comme vous pouvez le voir, Remote Sender Silence, quand j'appuie sur ce bouton ici, ça active la lumière. Et cette LED est activée. Quand cette LED est activée, cela voudra dire que toutes les sirènes ou tous les dispositifs sonores et ou lumineux seront aussi désactivés. C'est-à-dire que si par exemple le panneau est en mode alarme d'incendie, il n'y aura aucune sirène qui sera activée. Donc vous pouvez utiliser cette option pour faire vos tests et autres. Maintenant, à ce niveau, nous avons Sender Active. Cela veut dire que pour toute sirène ou dispositif sonore et ou lumineux, dès qu'ils sont activés, cette lumière sera active. Cela veut dire que si vous avez, par exemple, il y a une alarme incendie, et dès que l'alarme incendie a été déclenchée, vous aurez les sirènes activées. Et dès que les sirènes sont activées, ce bouton ici, cette LED ici sera allumée. Maintenant, la LED en dessous, c'est la LED short, qui veut dire court-circuit. Donc, dès qu'il y a un court-circuit au niveau de la broche des sirènes, vous aurez cette lumière-là, cette LED-là allumée. Alors, concernant les panneaux conventionnels, tout à l'heure, à la prochaine partie de cette vidéo, je vais ouvrir le panneau pour vous montrer quels sont les cas dans lesquels vous aurez short à ce niveau. La plupart du temps, c'est quand la connexion entre la borne positive et la borne négative des sirènes est directement reliée, que vous avez le short allumé. Et maintenant, à ce niveau, le prochain bouton, c'est la prochaine LED, pardon. La prochaine LED, c'est la LED Open. Sender Open veut dire que la connexion, il n'y a aucune connexion entre la broche positive et négative des sirènes. C'est-à-dire, quand
la broche, entre la broche positive et négative des sirènes, il n'y a aucun câble, on va dire, aucune résistance ou aucun dispositif qui était connecté entre les deux, cette lumière-là ici sera allumée. Cela voudra dire que vous n'avez aucun dispositif qui est connecté à cette broche-là. Et la plupart du temps, quand ces deux-là sont activés, vous aurez aussi un son au niveau du panneau pour vous montrer que c'est une faute. Et aussi, il y aura General Fault là qui sera activé. Parce que sur les panneaux conventionnels, nous considérons toutes sortes de défauts qui soient appelés short ou open, c'est-à-dire court-circuit ou circuit ouvert. Ces défauts-là sont généralement aussi représentés par General Fault. Donc nous avons fini avec la moitié à ce niveau. Oui. Ce bouton-là, c'est le bouton d'évacuation. Donc quand vous appuyez sur ce bouton d'évacuation, Evacuate ici sera aussi allumé. Donc quand c'est allumé, l'alarme feu aussi sera déclenchée et vous aurez aussi un bip ou un son au niveau du panneau. Donc si je vous montre comme ça, vous voyez. Donc quand nous appuyons sur Evacuate, la LED est allumée, ça envoie un signal de feu au niveau du panneau et les sirènes sont actives. Maintenant, à ce niveau-là, j'ai désactivé le son venant du panneau lui-même. D'accord? Donc voilà comment ça marche. Maintenant, on a fini avec cette moitié. On arrive maintenant à ce niveau-là. À ce niveau-là, c'est très simple. Tous ces 4 boutons ici sont des boutons qui désactivent la LED, qui désactivent les zones. Donc si j'appuie sur ce bouton, vous allez voir que les LED de disable, ce qui veut dire que les zones sont désactivées, sont allumées. Donc quand ces lumières-là sont allumées, ça veut dire que ces 4 zones-là sont désactivées. Donc quoi qu'il arrive sur ces zones-là, le panneau n'aura aucune réaction. Donc la LED qui se trouve en deuxième position pour les 4 zones, ce sont les LED open. Cela veut dire que au niveau des broches de connexion positive et négative du panneau, des zones, il n'y a aucun câble, aucun composant électronique, ni aucun dispositif ou détecteur qui soit connecté à ces niveaux-là. Donc, quand les broches sont open, cela veut dire qu'il n'y a aucune connexion avec les broches de ces zones-là. Et quand vous avez les shorts à ce niveau-là allumés, cela veut dire que la connexion entre la broche positive et négative est directe. Cela veut dire qu'il y a un court-circuit. Et quand c'est open, cela veut dire que le circuit est ouvert. Il n'y a aucune connexion entre les broches positives et négatives. Et maintenant, au-dessus, c'est les fire, les LED fire. Cela veut dire que si par exemple au niveau de la zone 1, la LED fire est allumée, cela veut dire qu'il y a un dispositif au niveau de la zone 1 qui a déclenché une alarme incendie. Et vous allez aussi avoir cette lumière-là ici, les fire allumés. Maintenant, oui, donc pour les 4 zones, vous pouvez aussi avoir toutes les 4 allumées. Cela veut dire que pour toutes les 4 zones, vous avez un signal d'alarme incendie. Et au moment où vous avez une seule zone qui est en alarme incendie, vous aurez aussi le panneau ici qui sera en alarme incendie. Le dernier élément sur l'interface que vous avez là, c'est la clé ici. Cette clé-là permet d'activer le contrôle de cette interface-là. Donc par exemple, actuellement, elle est en mode active. Mais dès que je la tourne comme ça, elle est désactivée. Et quand elle est désactivée, vous allez remarquer que tous les boutons sur lesquels j'appuie, ils n'auront aucune réaction. Aucune réaction. Mais dès que je le remets sur le côté actif, dès que j'appuie dessus, vous allez voir que les boutons recommencent à être activés. Donc, nous recommandons que vous aurez toujours ça, vous aurez la clé avec vous ou vous la remettez en main au responsable du panneau de contrôle. Et maintenant, cette clé-là, c'est celle qui permet d'ouvrir le boîtier. Donc, à ce niveau, je vous ai déjà tout expliqué et maintenant, je vais passer à la prochaine étape de cette vidéo. Oui.
Concernant les panneaux de 2 à 4, nous avons de 2 à 4 zones, cette interface-là est comme ça. À ce niveau, pour les panneaux de 6 à 8, nous avons les mêmes boutons, les mêmes LED, les mêmes clés, mais vous verrez qu'au niveau des zones, des boutons de zone, nous avons 4 autres boutons supplémentaires pour que chaque zone ait son bouton à lui. D'accord? Et pareil aussi pour les 10, ou on va dire 12 à 32 zones. Pour 12 à 32 zones, chaque zone a son bouton précisément. Et vous allez constater qu'il y a l'ajout de 4 autres boutons. Ces 4 autres boutons concernant l'activation et la désactivation des senders, des sirènes, l'activation et désactivation aussi des équipements de protection contre le feu. Et vu qu'à ce niveau, il y a des broches de relais qui permettent de connecter des dispositifs spécifiques. Donc, à ce niveau-là, c'est pour les dispositifs spécifiques de feu. Et à ce niveau-là, c'est lorsque le relais lorsqu'il y a des fautes, avec ces broches de relais, il pourra avoir des indicateurs externes du panneau qui vous permettront de savoir qu'au niveau du panneau, il y a un défaut. Donc ces indicateurs aussi, ce bouton-là permet aussi d'activer ou de désactiver les indicateurs ou les équipements de protection de feu et aussi les sirènes. Ou encore, au niveau d'en haut ici, vous allez voir qu'il y a aussi short et open. Donc lorsqu'il y a des défauts de court-circuit ou des défauts de circuit ouvert au niveau des broches de ces différents équipements, vous aurez aussi une indication au niveau du panneau. Oui, donc à ce niveau, nous avons fini d'introduire les boutons et LED concernant l'interface des panneaux. Et à la prochaine partie de cette vidéo, nous allons vous montrer le côté intérieur du panneau. Maintenant, je vais vous montrer l'intérieur du panneau. Alors, comme vous pouvez le voir, ces deux panneaux sont identiques à l'extérieur, mais il y a un qui est de 6 à 8 zones et l'autre est 6 à 8 zones, mais zone-wise, ce que nous appelons les zones intelligentes. Et je vais vous montrer prochainement ce pourquoi elles sont appelées zones intelligentes. Premièrement, nous allons vous montrer les zones normales. Donc à ce niveau, nous avons deux cartes mères. Cette carte mère fonctionne en tant que pour l'interface que je vous ai présenté précédemment, et elle est connectée via ce câble là. Maintenant à ce niveau, nous avons les broches de connexion. Donc la première broche de connexion que vous avez ici, c'est la RS 485. Cette broche de connexion vous permet de connecter le panneau à certains équipements, équipements qui ont besoin d'une information précise venant du panneau. D'accord? Oui. Donc, quand vous avez peut-être besoin d'un annonciateur ou d'un module GSM, vous aurez besoin de cette broche-là pour communiquer des informations précises. À ce niveau-là, nous avons des informations relais, des dispositifs relais. Donc, comme je vous l'avais dit, il y a certains dispositifs qui sont de type relais. Donc, à ce niveau, quand vous branchez le premier qui est le Fire, cela veut dire que lorsque le panneau est en mode alarme incendie, il enverra un signal à ce niveau-là qui sera directement communiqué au dispositif. Et comme je vous l'ai dit, à ce niveau-là, les broches sont relais. Donc, il faudra savoir précisément si vous aurez besoin de la connecter entre le COM et le NO ou le COM et le NC. Pour fault, c'est aussi la même chose. Lorsque le panneau sera en mode défaut, il enverra un signal à ce niveau au niveau de ces broches, et en fonction de votre connexion,
la broche va aussi va communiquer le signal au niveau du dispositif et il y aura l'indicateur qui va vous faire remarquer que le panneau actuellement a détecté un nouveau défaut. À ce niveau-là, comme vous pouvez le voir, nous avons BEL 1 et BEL 2. Ces deux broches-là sont considérées comme les broches des sirènes ou de tout dispositif qui soit tous les dispositifs qui soient sonores ou lumineux. Donc ce sont ces dispositifs-là, lorsque le panneau est en mode alarme incendie, qui va envoyer le signal sonore ou lumineux au dispositif et vous allez entendre les sirènes. Donc ce sont ces deux-là. Après ces deux-là, au milieu, entre les broches BEL, vous avez, au milieu ici, vous avez le 24 volts. Alors, nous avons certains dispositifs qui sont de 2 ou de 4 lignes de connexion. La plupart du temps, les dispositifs de 4 lignes de connexion ont besoin minimum de 24 volts pour les alimenter. Donc, la plupart du temps, nous connectons ce genre de dispositif à ce niveau-là. Donc, il permet de fournir l'alimentation de 24 volts aux autres dispositifs. Maintenant, à ce niveau-là, vous voyez, après le 24 volts jusqu'à là, vous avez les 8, par paire de 2, vous avez 8 zones. Donc, à ce niveau-là, c'est là que vous connectez les dispositifs de détection, comme les détecteurs à feu, les détecteurs à flamme et les détecteurs de chaleur. Donc, quand ils sont connectés à ce niveau-là, vous allez pouvoir permettre à ce que lorsque le détecteur a été déclenché, par exemple s'il a détecté de la fumée, il enverra le signal au niveau du panneau et le panneau va directement déclencher l'alarme incendie. Vous avez remarqué aussi que nous avons des résistances qui sont de 6700 ohms. Donc les résistances de 6700 ohms, ce sont des résistances que nous appelons les résistances de fin de ligne. Ce sont ces résistances-là qui permettent à ce que le système soit stable et lorsqu'il reçoit les informations venant des détecteurs, il pourra déclencher l'alarme incendie. Donc pour les broches, nous avons fini de parler des broches et vous avez remarqué que nous avons deux interrupteurs ici. Le premier interrupteur, c'est l'interrupteur venant du secteur. Donc, quand vous branchez le câble venant du secteur, cet interrupteur-là permet d'allumer ou d'éteindre votre panneau. Et juste en bas de lui, c'est le fusible. Donc, comme je vous l'avais dit précédemment, le fusible du secteur, lorsqu'il n'est pas bien connecté, vous aurez le fuse défaut, le défaut du fusible à ce niveau-là. Donc c'est ce fusible-là, s'il a un problème, vous aurez le fuse défaut, fuse fault. Maintenant, ici, vous avez le transformateur qui vous permet de transformer l'alimentation secteur en courant continu. Et maintenant, à ce niveau, c'est le fusible que vous avez pour la batterie. Et comme vous pouvez le remarquer, notre batterie ici, nous proposons un système de 2 batteries de 12 volts avec 2,3 ampères-heure. Donc, cela vous permet d'alimenter le panneau lorsqu'il y a coupure d'électricité. Et à ce niveau-là, vous allez remarquer qu'il y a des jumpers. Ces 3 jumpers permettent de désactiver 3 fautes. 3 défauts. Le défaut de prise de terre, le défaut de batterie et aussi le défaut du niveau du secteur. Donc actuellement, voilà comment est présenté notre panneau du côté intérieur électronique. Et comme je vous l'ai dit, il a une différence entre ce panneau-là qui est un panneau de zone normale et le panneau de zone wise. Alors, le panneau de zone wise à ce niveau, l'intérieur est pratiquement le même, mais vous allez remarquer que à ce niveau-là, il y a une différence. Alors,
Comme je vous l'avais dit précédemment avec le zone normale, le zone normale n'a que deux broches pour les sirènes et tout dispositif annonciateur que ce soit sonore ou lumineux. Mais si par exemple, vous voulez peut-être que pour votre zone 1, lorsqu'elle a une alarme, un alarme, oui, lorsqu'elle reçoit la notification de feu ou d'incendie, vous pouvez avoir seulement que la zone 1 qui soit alarmée. C'est-à-dire que les sirènes de la zone 1 soient actives. Donc c'est pour ça que nous vous proposons la zone WISE. Donc vous allez remarquer ici que nous avons tous les mêmes broches que vous aviez là-bas. Et à ce niveau-là, nous avons les broches pour les zones. Donc la zone 1 en haut et en bas, la zone 2 en haut et en bas, la zone 3 aussi est là, de la zone 1 à la zone 8. Donc le négatif est en haut et la broche positive est en bas. À ce niveau-là, vous allez voir que nous avons des terminaux qui sont relatifs aux défauts qui pourraient apparaître au niveau de la zone. C'est-à-dire, si par exemple votre zone 1 ici a un défaut, vous pouvez connecter un indicateur de défaut à ce niveau-là. Et lorsqu'il y aura un défaut ici, le panneau va envoyer une information va envoyer, oui, du courant ou un voltage au niveau de cette broche-là qui va directement alimenter l'indicateur qui va vous permettre de savoir que au niveau de votre zone 1, vous avez un défaut. Et c'est le même principe que nous avons à ce niveau-là. Ces broches-là sont pour les sirènes. C'est-à-dire, si vous voulez seulement que lorsqu'il y a un incendie au niveau de la zone 1, qu'il n'y ait que les sirènes de la zone 1 qui soient activées, vous utilisez ce genre de système-là. C'est-à-dire, si à votre zone 1, vous avez un détecteur qui a déclenché une alarme incendie, à ce niveau-là, vous pouvez directement brancher une sirène qui va directement être enclenchée lorsque la zone 1 sera en mode alarme de feu. Donc la sirène va directement aller au niveau de la zone 1, c'est-à-dire peut-être si vous êtes au premier étage, et déclencher directement les sirènes du premier étage uniquement. Pour les autres zones, elles ne seront pas déclenchées. Mais vous aurez aussi les sirènes qui sont directement liées aux broches belles du panneau qui seront aussi déclenchées. Donc voilà la différence entre les zones WISE et les zones normales. Ces zones-là vous permettent d'avoir spécifiquement des sirènes ou des annonciateurs, qu'ils soient sonores ou lumineux, qui soient précisément attribués à la zone. Donc dès que la zone a une alarme feu, la sirène de cette zone-là sera directement déclenchée. Et nous avons aussi les mêmes en zone... Pardon. Nous avons aussi la même chose en zone 2 et 4 à ce niveau-là. Et pour les zones WISE en 2 et 4 aussi, vous avez le même dispositif qui est à ce niveau-là. Pour les senders et ici pour les faults, pour les défauts. Ce qui est aussi au même niveau pour les autres panneaux. Les panneaux de 10 ou 12 à 32. Donc vous avez le panneau qui est là, avec toutes les 32 zones. Et à ce niveau-là, vous allez voir que le panneau ici a aussi ces 32 zones. Et ici, il a toutes les 32 zones pour les défauts. Et ici, toutes les 32 zones pour les sirènes et les autres annonciateurs. Donc, cela vient oui. Avec cette démonstration, vous avez maintenant une idée agrandie de tous les panneaux que nous avons ici. Et aussi, nous venons à la fin de cette vidéo. Alors, si vous avez besoin de plus d'informations ou si vous avez d'autres questions concernant nos panneaux, vous pouvez directement contacter notre service clientèle ou aussi contacter notre service de technique support. Donc, merci beaucoup et à la prochaine.